Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui pour cette nouvelle recette, on va se manger un délicieux Mont d'Or à la truffe accompagné de ces pommes de terre grenaille rôties. A tout de suite pour vous montrer les ingrédients. Alors pour cette recette, on aura évidemment besoin d'un Mont d'Or. On aura besoin d'une gousse d'ail finement hachée. On aura besoin de sauce à la truffe. On aura besoin de gros sel à la truffe. On aura besoin de miel à la truffe et d'une huile d'olive à la truffe. Et un petit peu de vin blanc sans alcool pour notre Mont d'Or. Vous pouvez utiliser de l'eau chaude ou alors du bouillon. Pour accompagner notre Mont d'Or aujourd'hui, j'ai 1 kg de pommes de terre grenaille que j'ai coupées en 2 ou en 3. On aura besoin de paprika fumé. On aura besoin de sumac. On aura besoin de za'atar. On aura besoin d'un peu d'épices arôme plein sud, mais vous n'êtes pas obligé. On va prendre un bouquet garni. C'est du thym et du laurier. Et d'huile d'olive. A tout de suite pour suivre les étapes. Alors, on va commencer à assaisonner nos pommes de terre grenaille. J'ai préchauffé mon four à 200 degrés, chaleur tournante. Donc, je vais venir déjà prendre un petit peu de sel à la truffe, c'est du gros sel. Et donc, je viens mettre une petite pincée comme ça. C'est optionnel, vous n'êtes pas obligé, vous pouvez mettre du sel normal. Voilà. Je vais venir prendre de l'arôme plein sud et je vais venir mettre à peu près 1 cuillère à café. Je viens ensuite prendre mon paprika fumé. Et je vais venir mettre une bonne cuillère à café également. Je viens prendre mon sumac. Et je viens mettre une bonne cuillère à café aussi. Je viens prendre ensuite mon za'atar. Et je viens mettre aussi une bonne cuillère à café. Notre bouquet garni, on le laisse pour la fin. On vient prendre nos 3 gousses d'ail hachées. Et je viens les placer également sur mes pommes de terre. Je viens ensuite prendre mon huile d'olive. Et je vais venir en mettre sur mes pommes de terre pour lier toutes les épices. Donc là, j'ai 2, 3, 4 cuillères à soupe d'huile d'olive. On vient mélanger tout ça pour que les saveurs s'imprègnent bien, bien, bien. Vous pouvez prendre des gants. Je viens prendre mon petit bol où il y avait mon ail et je viens rajouter 1 à 2 cuillères à café d'eau. Et je viens les verser également sur mes pommes de terre. Elles seront comme ça beaucoup plus fondantes. Voilà. Et on revient mélanger. Une fois que nos pommes de terre sont bien mélangées, vous venez goûter votre petite cuillère comme ça pour vérifier le sel. C'est très bien. Je viens placer mon bouquet garni. J'essaye de l'enfermer avec quelques pommes de terre. Voilà, hop là, comme ceci. Et on va venir enfourner nos pommes de terre 35 à 40 minutes au four. À mi-cuisson, on n'hésite pas à mélanger pour que les pommes de terre soient grillées de tous les côtés. A tout de suite pour la préparation du Mont d'Or. De retour les amis pour vous montrer les étapes de la préparation du Mont d'Or. Alors, nous avons le Mont d'Or juste ici.
Nous allons le quadriller comme ceci. Voilà. Moi, je préfère le quadriller. Hop. Je vais venir placer ma gousse d'ail hachée un petit peu dans les ouvertures du Mont d'Or, comme ceci. C'est pour donner du goût. De toute façon, après, tout sera fondu, donc vous pourrez mélanger tout le fromage avec l'ail. Voilà, ça ne se verra plus. Voilà. Franchement, avec l'ail, c'est trop bon. Je viens ensuite prendre mes 2 à 3 cuillères à soupe de vin blanc. C'est un vin blanc sans alcool. Vous pouvez également utiliser un vin blanc avec alcool. Vous pouvez aussi utiliser de l'eau chaude ou alors du bouillon. En fait, ça va venir détendre le fromage à la cuisson et ça va le rendre beaucoup plus onctueux. Voilà. Donc, on va bien laisser le vin pénétrer comme ceci. Voilà. Et ensuite, on va venir placer nos condiments truffés. À tout de suite. Ensuite, je viens prendre ma sauce à la truffe. Je viens prendre une bonne première cuillère à café. Je vais en prendre une deuxième. Et je viens tout simplement étaler comme ça ma petite truffe sur le dessus de mon Mont d'Or. Voilà. Je viens ensuite prendre un tout petit peu de fleur de sel à la truffe parce qu'aujourd'hui, c'est un Mont d'Or 100% truffe. Voilà, on n'en met pas beaucoup. On met juste une petite pincée parce que c'est du gros sel. Voilà. Je viens ensuite prendre de l'huile d'olive à la truffe. Vous voyez, il y a des petits morceaux de truffe là, juste en dessous. Je l'avais acheté chez Marks & Spencer à Londres. Il est délicieux. Donc, pour les gens de passage à Londres, je vous le recommande. Donc, je viens mettre un tout petit peu d'huile à la truffe comme ceci. En fin de cuisson, on viendra ajouter un petit peu de miel à la truffe. Pareil, il y a des petits morceaux de truffe à l'intérieur, mais ce sera pour la fin. Voilà, une fois que j'ai bien assaisonné mon Mont d'Or, on va venir l'enfourner au four. On a déjà nos petites pommes de terre grenaille d'accompagnement qui sont déjà au four depuis 5 minutes. On va venir placer notre Mont d'Or juste à côté de nos pommes de terre pendant à peu près 25 à 30 minutes. Soit vous mettez un papier aluminium, soit vous pouvez remettre le couvercle pour cuire votre Mont d'Or. Moi, je vais mettre un peu de papier alu. Et ensuite, on viendra enlever ce papier aluminium les 5 dernières minutes pour bien laisser la croûte caramélisée et grillée. A tout de suite pour le résultat. Pour accompagner notre délicieux Mont d'Or truffé ainsi que nos pommes de terre grenaille, je vais ajouter un tout petit peu de tranches de pain grillé à l'huile d'olive et on va faire ça tout de suite ensemble. Vous venez prendre du pain frais, donc baguette blanche, pain de campagne, ce que vous voulez, et vous venez faire des tranches d'à peu près cette épaisseur, comme ceci. On va les badigeonner d'huile d'olive et on va les faire griller à la poêle quelques secondes. À tout de suite. Une fois nos petits morceaux de pain tranchés, là j'ai à peu près une demi-baguette, on va venir les griller. Donc moi pour ce faire, j'ai de l'huile d'olive comme ça en spray, c'est très pratique. Et j'utiliserai un tout petit peu d'arôme plein sud pour assaisonner mes pains. À tout de suite. Je viens préchauffer une poêle. Je viens prendre de l'huile d'olive en spray. Et je viens en mettre généreusement dans le fond de ma poêle. Je laisse chauffer quelques secondes. Et je viens ensuite placer mes morceaux de pain comme ceci.
dans le fond de ma poêle. Je vais pas trop. Et on va les laisser griller. Et ensuite, on va les retourner. Une fois nos pains bien grillés, on va venir les retourner comme ceci. Voilà, vous voyez, ils ont une belle couleur. Tac. Voilà. Bon, celui-là, on va le laisser encore un petit peu. Je vais venir prendre mon plein sud et je vais venir un tout petit peu, mais vraiment un chouïa, comme ceci, vu que c'est assez salé. On ne veut pas en mettre trop. Et je vais venir à ce moment-là remettre du spray huile d'olive. Voilà. Pour que nos pains soient vraiment bien grillés. Parce que si on ne met pas de matière grasse, ça ne va pas griller. Donc voilà, à tout de suite. La plupart de nos pains ont bien grillé. On va venir les retirer. Voilà, il se peut que certains ne cuisent pas de la même manière en même temps. Alors, vous n'hésitez pas à retirer ceux qui sont cuits. Comme cela. On a les deux là qui ne sont pas encore totalement. Donc, je vais les laisser encore une petite minute. Et ensuite, on pourra réserver ces délicieux petits pains pour les manger avec notre Mont d'Or. À tout de suite. Et voilà les amis. Regardez-moi ça. Je vais en goûter un. Vous allez écouter le croquant. Oh là. Même ça, servi avec un plateau de fromage, un délice. C'est un bon goût d'huile d'olive. Les pains sont un tout petit peu salés grâce au plein sud, l'arôme plein sud. Donc voilà, prêt en 2-3 minutes. Allez, on se retrouve tout de suite pour le résultat de nos pommes de terre grenaille au four ainsi que de notre Mont d'Or. Bye! Et voilà les amis, nos pommes de terre sont bien cuites et bien caramélisées. Notre Mont d'Or a parfaitement fondu et on a nos petits morceaux de pain grillé. Je vais venir rajouter sur mon Mont d'Or un tout petit peu de miel à la truffe. Vous voyez, on a les délicieux morceaux de truffe à l'intérieur. C'est optionnel. Je viens prendre une petite cuillère comme ceci et je viens en mettre un peu sur mon Mont d'Or. On n'en perd pas une miette. Voilà. Je viens reprendre mon huile d'olive Marks & Spencer à la truffe et je viens en mettre un chouïa sur mes petites pommes de terre comme ceci et 2-3 gouttes sur mon Mont d'Or. Et voilà les amis, une recette simple et facile. Et on se retrouve tout de suite pour la dégustation.